Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera place sur la veille. Et nous renouvelons la face de terre. Seigneur Dieu, qui avez donné, envoyez votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien. Et dire sans cesse et divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Saint Saint-Ange gardien, Saint Joseph, Saint Philis, Saint Thomas d'Aquin, Sainte Catherine, Père, Fils, Saint-Esprit, Saint. Bon, je félicite tous les courageux qui viennent malgré le froid dans la chapelle. Mais c'est très bon pour la santé physique et spirituelle, les deux. Aujourd'hui, je vais essayer de terminer la partie sur la Sainte Eucharistie. Après, nous attaquerons la confirmation. Avec la confirmation, comme la confirmation c'est relativement simple, je vais rajouter, greffer sur la confirmation un cours sur la vie spirituelle, à cause de l'influence des dons des Saint-Esprit dans la vie spirituelle. Et puis après, on attaquera le mariage. Alors, je passerai énormément de temps parce que c'est dans la pratique un sacrement extrêmement important dans la pratique. Donc nous sommes à la page 13. S'il y en a qui n'ont pas les papiers, vous me les demandez, j'en ai encore quelques-uns. Il n'y a pas de feuille nouvelle pour aujourd'hui. Donc nous avions vu la dernière fois, je reviens là-dessus parce que c'est quand même capital, les fins du Saint-Sacrifice de la messe. C'est un point fondamental. Je vous ai dit, c'est surtout les protestants et les modernistes, c'est-à-dire les néo-protestants en quelque sorte, qui nient complètement la doctrine traditionnelle de l'Église. Alors attention, rappelez-vous ce que je vous ai déjà expliqué. Donc il y a quatre fins principales de la messe. Je vais expliquer très rapidement, j'ai déjà expliqué tout ça. Donc la fin latretique, apprenez les termes qui doivent être utilisés. Latrare, en fait, strictement parlant, latrare, ça veut dire aboyer en latin. Mais donc la racine de latretique, c'est pas le verbe, mais le mot latria. Bon. Latria, ça veut dire l'adoration, le culte rendu à Dieu, d'où le nom de latretique. Donc ça, c'est la fin. Qu'est-ce qui se rappelle? L'adoration. Alors attention, n'oubliez pas que on entend parfois des bêtises sur le sujet. Beaucoup de gens nous disent les modernistes nient les quatre fins de la messe. C'est faux. Ne dites pas des choses comme ça. Les modernistes nient une des quatre fins de la messe. Laquelle? La fin propitiatoire. Donc si vous dites les modernistes nient les quatre fins de la messe, qu'on entend régulièrement de la bouche des catholiques, dans la tradition, vous vous mettez en position d'infériorité, parce qu'ils auront très vite fait en face de vous vous dire ce que vous dites est faux. D'accord? Donc fin latretique, deuxième fin, la fin eucharistique. La fin eucharistique, c'est l'action de grâce. Après la fin impétratoire, ça c'est vraiment des choses à bien connaître. Fin impétratoire, petere en latin, ça veut dire demander. Donc c'est la fin de demande. Il est évident que ces fins sont aussi importantes. Donc faire attention parce que souvent on va trop simplifier. Bon. Par exemple, j'entends parfois les catholiques me dire à la messe on ne fait pas mémoire. C'est faux. À la Sainte Messe on fait aussi mémoire. Vous voyez ? C'est pas parce que les modernistes poussent toujours sur une chose que ça veut dire que c'est forcément faux. Donc les modernistes disent à la messe on fait mémoire. C'est vrai, on peut dire ça. Ce qu'on n'a pas le droit de dire, c'est que la messe n'est que faire mémoire. Vous comprenez? C'est comme des gens qui me disent, il y a parfois des gens comme ça, qui me disent, il ne faut pas utiliser le rouge c'est communiste. Bah non, le rouge c'est pas communiste, ça a été réutilisé après par les communistes. Le rouge c'est le symbole des martyrs, le symbole du sang de notre Seigneur. Donc attention à ce que vous dites. Donc ne dites pas,
encore une fois, on entend trop souvent des choses comme ça. Ne dites pas, les modernistes nient les quatre fins de la messe, parce que là, vous vous mettez immédiatement en tort. Donc les modernistes nient, comme les protestants, la fin propitiatoire. Donc la quatrième fin qui est la plus importante. La fin propitiatoire. Bon, les protestants également acceptent la fin latretique, eucharistique et impétratoire de la messe. Mais ils nient aussi la fin propitiatoire. Comme le modernisme n'est rien d'autre qu'une espèce de protestantisme, vous voyez qu'il y a une égalité entre la théologie protestante et la théologie moderniste. Il faut bien comprendre le mot propitiatoire. Propitiatoire, c'est réparation. Réparation, il y a plusieurs façons de traduire le mot de propitiatoire. C'est surtout la réparation. L'argument, l'objection qui nous est proposée, qui nous est donnée, c'est de dire ce que disent tous les modernistes, les prêtres modernes, ils vont vous dire, mais Dieu étant infini, la messe, le sacrifice de la croix a une valeur infinie, donc Dieu, par sa mort sur la croix, a déjà payé pour tous les péchés. Réponse. Dieu, effectivement, de volonté antécédente, c'est la théologie de saint Thomas, de volonté antécédente, veut le salut de tous les hommes et a payé de façon antécédente pour tous les hommes, mais comme les hommes continuent à pécher, il faut donc réparer les péchés actuels. Il faut utiliser pour ça la phrase de saint Paul. Saint Paul vous dit, je vous l'ai déjà expliqué la dernière fois, qu'il manque quelque chose à la passion de notre Seigneur. Aussi, on entend parfois des bêtises sur le sujet. Beaucoup de gens, lorsqu'on leur dit il manque quelque chose à la passion de notre Seigneur, ils disent Monsieur l'abbé, vous n'avez pas le droit de dire ça, puisque la passion de notre Seigneur étant infinie, parce qu'elle est divine, donc tout est fait. Non, ce n'est pas l'enseignement de l'Église. Saint Paul dit expressément qu'il faut achever ce qu'il manque à la passion du Christ dans son corps qui est l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ, certes, par la valeur de son sacrifice, a réouvert les portes du paradis, mais il faut que nous nous associons à ce sacrement, à ce mystère de la Sainte Eucharistie, à ce mystère du sacrifice eucharistique de notre Seigneur, du sacrifice de la croix de notre Seigneur, pour pouvoir bénéficier des grâces de la rédemption. N'oubliez pas que pour pouvoir bénéficier des grâces de la rédemption, il y a une vertu qui est absolument nécessaire. Laquelle? La charité. La charité, c'est l'état de grâce. Donc quelqu'un qui n'est pas en état de grâce ne peut pas recevoir les grâces qui viennent de la croix. Pourquoi? Ce qu'on appelle un obex, un obstacle. Alors c'est pour cela qu'on dit que le sacrifice de la messe, c'est la fin la plus importante du sacrifice de la messe. Le sacrifice de la messe est propitiatoire. Ça veut dire que, en quelque sorte, on peut expliquer les choses sont imparfaites, mais comme ça, on peut prendre une image. Imaginez quelqu'un qui est en prison. Pour pouvoir sortir, il y a une grosse somme d'argent à verser. Bon, le prisonnier ne peut pas trouver cet argent, sa famille ne peut pas trouver cet argent. Donc voilà que quelqu'un va venir pour payer, on appelle ça la somme, la caution, voilà, je cherchais le terme en français, merci. La caution est payée par notre Seigneur. Donc nous sommes tous en prison à cause de nos péchés. Dieu paye la caution et par cette caution nous rend de nouveau capables d'utiliser le sang de sa croix. Encore une fois, la propitiation de notre Seigneur Jésus-Christ est la fin la plus importante de la messe. Le sacrifice de la croix est propitiatoire, bien sûr. Le sacrifice de la messe est aussi propitiatoire. Alors, les trois premières fins sont acceptées par tous les modernistes qui refusent absolument la fin propitiatoire de la messe. Le problème, c'est que c'est la fin la plus importante. La messe est propitiatoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va achever de payer quelque chose qui manque à la passion du Christ. Elle va en quelque sorte payer la dette que nous avions à rendre à notre Seigneur. Maintenant, je voudrais voir un autre point du catéchisme très important, j'ai déjà en partie touché, les différences qui existent entre le sacrifice du calvaire et le sacrifice de la messe. Alors, n'oubliez pas que la messe et le calvaire sont tous les deux des sacrifices. D'accord? La messe est un sacrifice, le calvaire est un sacrifice. C'est la même victime, c'est le même sacrifice en tant que tel, substantiellement parlant. Ça veut dire que les différences entre la messe et
le calvaire ne seront pas des différences substantielles, mais que des différences accidentelles. En soi, c'est le même sacrifice. D'où la définition de la messe. La plus belle définition, il y a plusieurs façons de définir la Sainte Messe, mais la plus belle définition de la messe, c'est de dire que c'est le renouvellement du sacrifice de la croix. C'est la définition du Concile de Trente. Le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. Alors, quelles sont les différences? C'est une chose à bien comprendre. Donc, vous avez ça pour vous aider, page 13 sur votre polycopier. C'est un point de doctrine extrêmement important, surtout aujourd'hui. Donc, quelles sont les différences qui existent entre la croix, d'une part, et la messe, d'autre part, la Sainte Messe, d'autre part. Donc, divise, si vous voulez, le tableau en deux. Le calvaire et la messe. Bon, la Sainte Messe. Encore une fois, les différences qui existent entre les deux ne sont pas des différences substantielles, ce sont des différences accidentelles, parce que la messe et le calvaire sont en fin de compte deux façons différentes de regarder la même chose. D'accord? Donc la première différence, c'est ça, elle vient dans la définition même, définition de la messe, sacrifice non sanglant, renouvellement non sanglant, sacrifice de la croix. Donc, le calvaire est un sacrifice sanglant, alors que la Sainte Messe est un sacrifice non sanglant. Bon, je vous ai déjà expliqué la dernière fois pourquoi le sacrifice de la messe était non sanglant, parce que notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui est au ciel. Au temps des apôtres, au temps de son sacrifice sur la croix, il était sur la terre. Il n'avait pas encore un corps glorieux. Actuellement, il a un corps glorieux. La dernière fois que j'ai donné cours, j'oubliais tout le temps, j'avais oublié une des 4 qualités des corps glorieux, je vous les redonne. Donc l'impassibilité, la subtilité, la clarté et l'agilité. J'en avais oublié un des 4. La subtilité que j'ai oublié. Bon, impassibilité, un corps glorieux ne peut pas souffrir. Patere en latin, passion, c'est la souffrance. Subtilité, ça veut dire quoi? Un corps subtil, la subtilité et l'agilité, c'est un petit peu semblable. Un corps subtil peut passer à travers les murs. C'est pour cela qu'après sa résurrection, notre Seigneur va apparaître à ses disciples en passant à travers les murs. L'agilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut aller d'une grande rapidité d'un endroit à l'autre de l'univers. Et enfin, la clarté, la luminosité des corps glorieux qui s'opposent évidemment à la laideur et à l'obscurité des corps spirituels qui sont en enfer. Donc notre Seigneur a actuellement un corps glorieux, et donc il est évident que le sacrifice de la messe, même si la victime est la messe, ne peut plus être pour cette raison un sacrifice sanglant. C'est donc un sacrifice non sanglant, dans le sens qu'il n'y a pas effusion du sang physique de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, attention, même s'il n'y a pas de sacrifice sanglant, cela reste un sacrifice. On va expliquer. Deuxième différence, donc vous avez tout ça, page 13. Deuxième différence, le Christ s'offre directement ou il s'offre par le prêtre. Bon. Ici, c'est notre Seigneur qui souffre, si vous voulez, ou qui offre le sacrifice. Et ici, c'est le prêtre qui agit au nom du Christ, en la personne du Christ. On utilise souvent le terme latin in persona Christi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prêtre agit, prend la place de notre Seigneur Jésus-Christ. À tel point, je vous l'ai déjà dit, que si un prêtre, au cours de la Sainte Messe, pour la première consécration, la deuxième consécration, disait par exemple, ceci est le corps du Christ, la messe serait invalide. Pourquoi? Parce qu'il changerait l'intention de l'Église. Donc l'intention de l'Église est claire et nette dans le sacrifice de la messe. Le prêtre agit au nom du prêtre, au nom du Christ, pardon. Troisième différence, une différence dont j'ai déjà parlé, le sacrifice du calvaire étant un sacrifice sanglant, il y a donc une séparation physique entre le corps et le sang du Christ. C'est la raison pour laquelle, sur la croix, notre Seigneur Jésus-Christ va
avoir une séparation physique entre son corps et son sang. Le corps va être sur la croix, crucifié entre les 3 clous, et le sang va être répandu jusqu'à la dernière goutte. Pour le prouver, notre Seigneur, juste après sa mort, va encore nous donner son Sacré-Cœur, et du cœur ouvert de notre Seigneur va sortir quoi? Du sang et de l'eau. Donc c'est pour bien montrer que la dernière goutte du sang de notre Seigneur a été répandue sur la croix. Donc il y a bien une séparation physique entre le corps et le sang. Sans séparation physique entre le corps et le sang, sans séparation entre le corps et le sang, peut-on avoir un sacrifice? Non. Le sacrifice, la séparation entre le corps et le sang doit exister pour avoir un véritable sacrifice. La messe étant un sacrifice, la messe donc nous donnera aussi une séparation entre le corps et le sang de notre Seigneur. S'il n'y avait pas au cours de la messe une séparation entre le corps et le sang de notre Seigneur, il n'y aurait pas de sacrifice. D'accord, vous suivez? La messe étant un sacrifice, va entraîner une séparation entre le corps et le sang. Peut-on avoir une séparation physique entre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'il a un corps glorieux. Donc la séparation qui va exister entre le corps et le sang, est ce qu'on appelle une séparation sacramentelle. Entre le corps, d'une part, et le sang de notre Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire sacramentel? Ça veut dire que la messe étant un sacrifice, il va y avoir une véritable séparation entre le corps et le sang, mais comme notre Seigneur ne peut plus avoir une séparation physique entre son corps et son sang, puisqu'il a un corps glorieux, la séparation sera sacramentelle par l'intermédiaire des sacrements. Comment va être manifestée et effectuée cette séparation sacramentelle? Par la double consécration. C'est la façon de répondre à ceux qui nous demandent, les enfants surtout, les adultes ne posent jamais ce genre de questions, mais les enfants, oui. Un enfant de 5 ans va vous demander, la bouche en cœur, quand vous expliquez la messe à un enfant, mais si le bon Dieu est déjà là après la première consécration, pourquoi est-ce qu'il en faut une deuxième? Et il faut tout simplement, pour répondre à cette question d'enfant, la réponse, elle est sur le tableau. C'est-à-dire, pourquoi faut-il une double consécration pour avoir une séparation sacramentelle? Donc, j'ai donné l'exemple d'un prêtre qui, par exemple, oublierait, malheureusement, la deuxième consécration. La présence réelle sera là, mais pas le sacrifice. D'accord? Donc, il n'y aurait pas de messe. Cependant, si un prêtre, par exemple, oubliait ou la première consécration ou la deuxième consécration, à partir du moment où il y a une des deux consécrations, notre Seigneur est vraiment sur l'autel. D'accord? Mais qu'est-ce qui manquerait? Il manquerait cette séparation sacramentelle. La séparation sacramentelle manquant, quelles sont les conséquences? Il n'y aura pas donc de sacrifice, donc pas de messe. Dans ce cas-là, la messe n'est pas offerte. Donc la messe, attention, ce n'est pas simplement d'avoir notre Seigneur Jésus-Christ qui vient sur l'autel, parce que notre Seigneur Jésus-Christ va venir sur l'autel sans sacrifice, après la première consécration. Pour qu'il y ait messe, il faut qu'il y ait sacrifice. Donc la Sainte Messe est plus, si vous voulez, que la simple présence de notre Seigneur. D'où la définition du Concile de Trente, la Sainte Messe n'est rien d'autre que le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Donc cette séparation sacramentelle sera rendue possible par la double consécration. Donc consécration du pain d'une part, consécration du vin d'autre part, changement de la substance du pain à la substance du corps de notre Seigneur, et changement de la substance du vin à la substance du sang de notre Seigneur. N'oubliez pas ce que je vous ai déjà expliqué la dernière fois, que malgré cette séparation sacramentelle rendue possible par la double consécration, avec la première ou la deuxième consécration, il n'y a pas simplement le corps de notre Seigneur ou le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui est là, mais son corps, son sang, son âme et sa divinité. Donc, dans le calice, après la deuxième consécration, qu'y a-t-il? Rappelez-vous les mots de saint Thomas, il faut bien se rappeler les mots pour bien comprendre. Par la force du sacrement, qu'y a-t-il dans le calice après la deuxième consécration? Le sang de notre Seigneur. Comme notre Seigneur Jésus-Christ a un corps glorieux et qu'il ne peut plus y avoir une séparation entre son sang, son corps et son âme, donc par concomitance, par conséquence, si vous voulez, avec le sang de notre Seigneur, il y aura aussi le corps, l'âme et la divinité. La même chose avec la première consécration. Après la première consécration, sur la patène, dans l'hostie consacrée, va devenir le corps de notre Seigneur, par la force du sacrement. Mais par
par concomitance, il y aura également le sang, l'âme et la divinité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est l'existence d'une double consécration qui rend possible le sacrifice. Donc si la double consécration n'est pas effectuée, il n'y a pas de sacrifice de la messe. Enfin, dernière différence entre le calvaire et la messe, c'est un peu plus compliqué à expliquer, pas à comprendre, mais à expliquer. C'est que notre Seigneur Jésus-Christ, le jour du vendredi saint, le jour de sa mort sur la croix, va préparer en quelque sorte toutes les grâces qui vont être nécessaires dans toute l'histoire de l'humanité. En quelque sorte, on peut marquer comme ça, notre Seigneur prépare les grâces. On peut expliquer, quand j'explique aux enfants, j'explique comme ça. Je leur dis, imaginez que notre Seigneur place au pied de la croix une grande boîte, un grand coffre, et toutes les grâces dont nous allons avoir besoin. La Sainte Messe distribue les grâces déjà préparées. Vous comprenez la différence? C'est-à-dire que lors de sa mort sur la croix, le vendredi saint, notre Seigneur Jésus-Christ va préparer toutes les grâces. La messe étant le renouvellement du non sanglant du sacrifice de la croix, à chaque messe vont être distribuées les grâces déjà préparées par notre Seigneur il y a 2000 ans au sacrifice de la croix. C'est la raison pour laquelle on peut offrir une messe pour une intention particulière. Lorsque le prêtre célèbre, en général, il y a une intention particulière pour sa messe, une intention pour laquelle il a reçu un honoraire. Il y a une obligation grave, évidemment, pour un prêtre d'être fidèle aux intentions qui sont reçues. Donc, avant de célébrer la messe, le prêtre vérifie soigneusement quelle est son intention qui lui a été donnée. Chaque prêtre a un carnet de messe, donc j'ai moi-même aussi, et il va vérifier son carnet de messe, quelle est l'intention de la messe. Bon. Et il a l'obligation grave, sous peine de péché mortel pour le prêtre, d'être fidèle à l'intention pour laquelle il célèbre la messe. Donc il offre la messe pour telle intention. C'est important de comprendre que, pour des raisons de justice élémentaire, le prêtre n'a jamais le droit, sous aucun prétexte, d'utiliser, avant que la messe soit dite, l'honoraire de messe. C'est pour ça que les honoraires de messe des prêtres sont gardés à part. De telle façon que si un prêtre meurt, c'est le cas par exemple avec l'abbé Maury, quand l'abbé Maury est mort, bon, on a fallu chercher partout pour arriver à trouver son carnet de messe et pour être sûr que ces messes soient célébrées. Bon. Il y a raison pour laquelle aussi le prêtre en principe garde toujours de façon séparée ses honoraires de messe pour être sûr que la volonté des donateurs est bien respectée. Il est évident que le prêtre a aussi le droit d'offrir la messe en intention secondaire pour toutes ses intentions personnelles. D'accord ? Donc voilà les 4 différences essentielles qui existent entre le calvaire et la messe. Je répète, calvaire, sacrifice sanglant, messe, sacrifice non sanglant. Calvaire, notre Seigneur Jésus-Christ souffre directement lui-même. Pour la Sainte Messe, il utilise le prêtre comme un instrument. Troisième différence, la plus importante, séparation physique. Pour avoir un sacrifice, séparation physique entre le corps et le sang de notre Seigneur au calvaire. La messe est un sacrifice, mais avec une séparation qui ne sera qu'une séparation sacramentelle. Donc, par la double consécration. Et enfin, notre Seigneur Jésus-Christ a préparé les grâces au cours du premier sacrifice offert, c'est-à-dire le sacrifice du vendredi saint, et ces grâces vont être diffusées au corps mystique, à son corps mystique, par la Sainte Messe. Donc, vous avez tout ça, page 13. 4 différences accidentelles. Je viens bien accidentelles pour bien expliquer que dans les 2 cas, il y a sacrifice. Donc il n'y a pas de différence importante, on peut dire, entre la messe d'une part et le calvaire d'autre part. C'est le même sacrifice, la même victime qui est offerte. C'est simplement la façon d'offrir la même victime qui est différente. Donc sacrifice sanglant, sacrifice non sanglant. Deuxième différence, ceux qui s'offrent directement. Deuxièmement, ils s'offrent par le prêtre. Troisièmement, séparation physique entre le corps et le sang, en opposition à une séparation sacramentelle. Cela sert à représenter la passion du Christ dans laquelle son sang fut séparé de son corps.
C'est pourquoi, dans la forme de la consécration du sang, on mentionne l'effusion de celui-ci. Pour qu'il y ait vrai sacrifice, il faut une vraie séparation entre le corps et le sang de la victime. Dire par la double consécration, il y a véritablement une séparation entre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel, mais de façon sacramentelle. Enfin, quatrième différence, les grâces de la rédemption sont créées, d'une part au calvaire, et sur l'autel de la messe, elles sont utilisées et déversées sur les âmes. Vous connaissez tous ces images très bien faites, qui existaient avant dans les anciens catéchismes, qu'on utilise toujours aujourd'hui, heureusement, au moins pour nous, des anges qui versaient sur les âmes du purgatoire le sang rédempteur de notre Seigneur répandu pendant la Passion sur la croix. Et c'est tout à fait ça. D'accord ? Alors, je vous ai déjà expliqué, je ne reviens pas, j'espère que c'est compris, que même quand il y a séparation entre le corps et le sang de notre Seigneur, soit physiquement sur la croix, soit sacramentellement sur l'autel, le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ sont toujours unis à la divinité. Il est véritablement homme-Dieu. Donc il ne faut pas faire un petit peu attention parfois à la façon dont on explique, de ne pas séparer un peu comme des tranches de saucisson, si vous voulez, différentes choses. Notre Seigneur Jésus-Christ va offrir au vendredi saint son corps, son sang, son âme et sa divinité, mais il ne peut pas y avoir une séparation entre le corps et la divinité, ou entre le sang et la divinité, ou entre l'âme et la divinité. Il peut y avoir une séparation entre quoi ? Une séparation entre le corps et le sang. Et on peut séparer le corps et le sang de notre Seigneur, d'accord ? Mais on ne peut pas séparer le corps de la divinité. Pourquoi ? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est homme-Dieu. Donc on ne peut pas effacer, on ne peut pas détruire, si vous voulez, ce principe fondamental de l'incarnation. L'incarnation s'est faite une bonne fois pour toutes. Une fois qu'elle a été faite, dès que la Très Sainte Vierge Marie a, par son fiat, le 25 mars, accepté de devenir la Mère de Dieu, à cet instant précis, la divinité s'est unie à l'humanité. L'humanité s'est unie à la divinité, comme vous voulez. C'est-à-dire que dans le sein très pur de la Très Sainte Vierge Marie, cet enfant qui est arrivé de façon miraculeuse, mais qui s'est développé dans le sein de la Très Sainte Vierge Marie pendant 9 mois, je dirais comme tous les bébés du monde, si vous voulez. Il faut bien comprendre ça, parfois les gens ont du mal à comprendre. L'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ dans le sein de notre Sainte Vierge Marie est miraculeuse, sans l'intervention d'un père physique. Les 9 mois de grossesse de notre Sainte Vierge Marie, pendant ces 9 mois, notre Seigneur, dans son humanité, s'est développé normalement comme tout enfant. La naissance de notre Seigneur Jésus-Christ est aussi miraculeuse. Dans quel sens ? Dans le sens que la Très Sainte Vierge Marie a mis au monde son enfant sans briser sa virginité. C'est un dogme de foi que la Très Sainte Vierge Marie est vierge avant, pendant et après la naissance de notre Seigneur. Donc, l'enfant Dieu, une fois qu'il est né, dès son arrivée, comme embryon, si vous voulez, dans le sein de notre Sainte Vierge Marie, comme fœtus dans le sein de notre Sainte Vierge Marie, il est déjà Dieu et homme. Et il va rester Dieu et homme de façon définitive à partir de l'incarnation. Il faut bien que vous compreniez ça. Avant l'incarnation, est-ce que, en notre Seigneur Jésus-Christ, il y a l'humanité? Non. Avant l'incarnation, il n'y a pas l'humanité unie à la divinité. Par l'incarnation, le 25 mars, l'humanité s'unit à la divinité. Au moment où notre Seigneur Jésus-Christ meurt sur la croix, le vendredi saint, y a-t-il une séparation entre l'humanité et la divinité? C'est-à-dire, c'est une autre question, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ le vendredi saint va-t-elle détruire l'incarnation?
Non. Donc, même après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est une mort véritable, attention, pourquoi? Notre Seigneur est un homme. Bon. Donc, il y a une véritable mort physique, c'est-à-dire séparation entre le corps et l'âme. Mais, s'il y a une séparation entre le corps et l'âme sur la croix, par mort véritable de l'homme-Dieu, ce qui n'est pas séparé, c'est l'humanité de la divinité. Comme il y a mort véritable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ est d'un côté et son corps est de l'autre. D'accord? S'il n'y avait pas cette séparation entre le corps et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y aurait pas mort physique. Vous me suivez? Donc il y a véritablement séparation entre le corps et l'âme. Mais le corps est uni à la divinité et l'âme est unie à la divinité. C'est qu'il n'est plus possible, depuis le mystère de l'incarnation, même actuellement au ciel, il n'est plus possible de séparer l'âme de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, le corps de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et le sang de la divinité de l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque vous recevez la Sainte Eucharistie, vous recevez la Sainte Eucharistie sous une des deux espèces, au moins dans le rite latin, dans certains rites orientaux, c'est la coutume de donner la Sainte Eucharistie aux fidèles sous les deux formes, sous les deux espèces. Bon, c'est pas la coutume du tout dans le rite latin. Bon. Mais lorsque vous recevez la Sainte Eucharistie, vous recevez pas simplement le corps de notre Seigneur, mais puisque le corps ne peut plus être séparé de l'âme de sa divinité, vous recevez le corps et la divinité de notre Seigneur. Bon. Quand notre Seigneur Jésus-Christ est maintenant glorieusement régnant au ciel, avec le corps et la divinité, vous recevez aussi le sang de notre Seigneur. Donc quand vous communiez, vous recevez le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. Est-ce que c'est compris? Bon, je ne dis pas que c'est facile à comprendre, c'est le mystère, tout le mystère de la rédemption là, qu'on touche. Hein. Mais on touche là au mystère central de la foi catholique. Hein. Si on détruit cette union, si vous voulez, qui ne peut plus être détruite entre l'humanité et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, on détruit toute la foi catholique. C'est évident, on viendra à ça plus tard quand on parlera de l'Église, mais il est évident que les mêmes choses peuvent être dites à propos de l'union qui existe non seulement dans le corps physique de notre Seigneur Jésus-Christ, mais dans son corps mystique. Quel est le corps mystique de notre Seigneur? Qu'est-ce que c'est que le corps mystique de notre Seigneur? L'Église. Bon. Vous voyez la comparaison que je vais essayer de faire, c'est que de même que dans son corps physique, on ne peut plus casser, si vous voulez, détruire l'union entre le corps de notre Seigneur Jésus-Christ et sa divinité, de la même manière, dans le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Église, cette Église étant divine, on ne peut plus détruire l'union qui existe entre la divinité et l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez compris ça, ça va donner un espoir incroyable. Vous comprenez où je veux en arriver? C'est que le démon peut détruire des hommes d'église, il ne peut pas détruire l'église. Pourquoi? Parce que l'église est divine. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle notre Seigneur a pu dire en parlant de son église, les forces du mal ne prévaudront point contre mon église. Pourquoi il a dit ça? Parce que son église est divine. Donc tout ce qui est dit sur le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ peut être dit d'une façon par analogie sur tout ce qui a été dit sur le corps physique de notre Seigneur Jésus-Christ peut être dit analogiquement sur le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ qui est la Sainte Église. La Sainte Église est divine, ne peut pas être détruite et ne sera jamais détruite. On ne peut donc même pas dire la Sainte Église est en mauvais état aujourd'hui. C'est de l'hérésie de dire ça. C'est purement hérétique, on n'a pas le droit de dire ça. On le dit en pratique, mais en principe, on n'a pas le droit de dire ça. Pourquoi? Parce que l'Église catholique, étant divine, ne peut pas être en mauvais état. C'est impossible. Ce qui peut par contre arriver, et ce qui malheureusement arrive, c'est que beaucoup de gens quittent l'Église. L'Église en tant que telle est divine et ne peut pas être détruite, mais malheureusement, Dieu laisse la liberté aux hommes. Si vous comparez l'Église catholique à un navire qui porte les âmes vers le ciel, les matelots qui sont dans le navire, vous et moi, ont malheureusement la possibilité et la liberté de sauter par-dessus bord. Ils peuvent se dire, oula, ça devient un peu houleux en ce moment, trop de vagues, je m'en vais.
Et je saute par-dessus bord et je prends une bouée et je nage tout seul. Ah, évidemment. Ça, c'est possible. Il est possible que des hommes d'église quittent le navire. On voit ça tout le temps aujourd'hui. Mais l'église reste divine. Alors, les conséquences sont énormes au niveau spirituel. Il y a de la même façon que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'est-ce que se sont dit les apôtres? Ils se sont dit, c'est pas possible. Pas possible. On croyait qu'il allait faire un grand miracle, qu'il allait rétablir le royaume de Jérusalem, le royaume d'Israël, et puis il est mort. Ils sont tous découragés. Même ceux qui l'aimaient profondément, tous les apôtres, sauf Judas bien sûr. Regardez Sainte Marie-Madeleine, pareil. Mais c'est fini, c'est fichu. Ils ne sont pas dit on s'est fait rouler, mais enfin presque. Ils étaient complètement découragés. À tel point que tous les apôtres sans exception, ont perdu la foi le vendredi saint, attention. Il n'y a pas un qui a gardé la foi. La seule personne qui avait gardé la foi le vendredi saint, c'était Notre-Dame. C'est tout. Tous les apôtres avaient perdu la foi. Saint Thomas va même complètement partir au loin. Il va littéralement même abandonner le collège apostolique tout à fait au début. Pourquoi? Parce que les apôtres n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. On était avant la fête de la Pentecôte. Mais est-ce que la prévarication, si vous voulez, dans la foi des apôtres, la destruction de la foi des apôtres, peut toucher le corps physique de notre Seigneur? Absolument pas. Le corps physique de notre Seigneur reste là. Mais c'est la même chose, si vous voulez, dans l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez ce que je veux dire? L'Église de notre Seigneur Jésus-Christ est divine. Une, sainte, catholique, apostolique, parce qu'elle est divine. Cette Église est divine et sera divine jusqu'à la fin des temps. Personne ne peut détruire la divinité de l'Église catholique. Personne ne peut détruire l'unité, la catholicité, la sainteté et l'apostolicité de l'Église. C'est impossible. Parce qu'on touche à quelque chose de divin. Donc il ne faut pas dire ce qu'on entend aussi beaucoup trop souvent parfois dans la tradition. Il faut travailler à rétablir l'unité dans l'Église. L'unité dans l'Église est toujours là, puisqu'elle est divine. Peut-on détruire l'unité de l'Église? Non. Peut-on détruire la sainteté de l'Église? Non. Peut-on détruire l'apostolicité de l'Église? Non. Peut-on détruire la catholicité, c'est-à-dire l'universalité de l'Église catholique? La réponse est non. C'est impossible. Pourquoi? Parce que l'Église est divine. Tant que Dieu est Dieu, son Église sera divine. Or, Dieu est Dieu pour toujours, donc son Église est toujours divine. Par contre, c'est là où il faut bien faire les distinctions. De même que notre Seigneur Jésus-Christ, tout en restant Dieu, a permis que tous ses disciples perdent la foi au moins pour 36 heures. Au moins, ils ont perdu la foi tous depuis le vendredi saint, même un peu avant. Ils avaient déjà plus ou moins perdu au soir du jeudi saint avec l'agonie à Jordan des Oliviers. Hein. Ils ont déjà perdu la foi à ce moment-là. Ils vont la retrouver. Quand est-ce qu'ils vont la retrouver? Ils vont la retrouver lorsque, à l'annonce de Sainte Marie-Madeleine, ils vont découvrir que le tombeau est vide au matin de Pâques. Alors là, ils vont se rappeler, ah, mais il avait dit que le troisième jour, il ressusciterait entre les morts. Là, ils ont un peu retrouvé la foi. Et c'est pour ça que cette très belle phrase donc Sainte Marie-Madeleine vient prévenir les apôtres, et c'est une méditation extrêmement pénible pour nous les hommes, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ va commencer par visiter les femmes, et pas les hommes. Bon, c'est très humiliant, mais c'est comme ça. Bon, et souvent les gens me disent, Monsieur l'abbé, pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a commencé par aller visiter Sainte Marie-Madeleine? Il aurait quand même dû aller visiter le pape, qui n'était pas encore pape à l'époque, mais d'abord les apôtres, ça semblerait logique. Bon, la réponse est assez simple. C'est que les hommes brillent par leur absence au pied de la croix. Donc notre Seigneur d'abord est allé visiter les femmes. Bon. Celles qui avaient toutes perdu la foi, sauf la Sainte Vierge. Sainte Marie-Madeleine avait perdu la foi. Donc Sainte Marie-Madeleine vient prévenir les apôtres, qui n'y croient pas. Saint Jean finit par décider Saint-Pierre d'aller vérifier. Ils vont en courant au tombeau, constatent que la pierre a été sortie de ses gonds, a été enlevée, et ils virent le tombeau vide. Et vous avez cette petite phrase magnifique dans les évangiles, ils virent et ils crurent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de voir, ils n'avaient pas cru.
Donc ils avaient perdu la foi. Et c'est très très important pour nous aujourd'hui, parce que humainement parlant, si on regarde l'Église catholique avec un regard purement humain, on se décourage complètement. Donc il faut regarder l'Église catholique avec un regard divin. L'Église catholique ne peut pas être détruite parce qu'elle a les promesses de la vie éternelle. Mais notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais promis que son Église comprendrait les trois quarts de l'humanité. En fait, il a dit le contraire. Il a parlé d'un petit troupeau. Qu'à la fin des temps, quand je reviendrai, a-t-il dit, qui sait, je serai encore la foi sur la terre. Mais si vous voulez, il faut bien comprendre ça avec un esprit surnaturel. C'est pour cela qu'actuellement, je pense que la vertu la plus importante dont on a besoin dans la pratique, c'est la vertu d'espérance. De ne pas regarder ce qui se passe dans l'Église catholique actuellement, au niveau humain, avec un regard purement humain. Il faut regarder les choses avec un regard divin. L'Église catholique est à la fois humaine et à la fois divine. Et de même que notre Seigneur Jésus-Christ, en notre Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas avoir une séparation entre son humanité et sa divinité, depuis l'incarnation. De la même manière, on ne peut plus avoir aujourd'hui une séparation dans l'Église catholique entre l'humanité et la divinité de l'Église catholique. L'Église catholique restera toujours divine, mais à la fois elle est humaine. C'est ça le drame. C'est ça qu'on a tellement de mal à comprendre aujourd'hui. Parce qu'évidemment, surtout des gens qui ne sont pas catholiques, qui viennent d'une nouvelle religion, c'est un peu pareil, suivent un peu un cours de catéchisme, ils se disent, mais attendez, l'Église, elle est divine? Ben oui, elle est divine. Ben attendez, vous venez d'expliquer qu'on est orphelin d'autorité. Ben oui, on est orphelin d'autorité. Mais vous dites en même temps que l'Église est divine. Ben oui, l'Église est divine, mais l'Église en même temps orpheline, l'Église humaine est orpheline d'autorité, pas l'Église divine. Comprenez? L'Église divine ne peut pas être détruite. Alors là, il faut faire un peu attention à ce qu'on dit. Bon, c'est comme, je me rappelle, un ami qui essayait d'expliquer à un prêtre que je connaissais bien, qui venait du Mexique, que la France était fille aînée de l'Église. Bon, le prêtre nous a regardé, moi je disais rien, mais le prêtre nous a regardé, nous a dit, ben dis donc, la France, fille aînée de l'Église, elle est un peu malade. Ben oui, c'est vrai, la France, fille aînée de l'Église, elle est malade. Hein? Ceci dit, ben, la France reste fille aînée de l'Église, ça ne veut pas dire que tous les Français ont la foi catholique, malheureusement. On va essayer d'ouvrir les yeux, d'accord? Donc il faut, je crois, bien comprendre ces choses-là. Pas de questions sur ce que j'essaie d'expliquer? Vous avez compris? Non. Passons maintenant à les choses plus faciles. Page 13. Je vais essayer de voir si je peux arriver à terminer le Sainte Eucharistie aujourd'hui. Donc, la communion, la Sainte Communion. Prenons quotidiennement ce qui nous soutient quotidiennement. Donc, les conditions maintenant d'une bonne communion. Avant toute chose, l'état de grâce. Donc, l'état de grâce. Rappelez-vous ce qu'a enseigné saint Paul. J'ai mis ici la citation de saint Paul, 1 Corinthiens chapitre 11, versets 27 à 29. Quiconque mangera ce pain ou boira le calice du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Celui qui mange et boit indignement mange et boit sa propre condamnation, ne discernant pas le corps du Seigneur. Donc on peut vraiment dire que le péché le plus grave que nous puissions commettre, c'est de commettre un tas de péchés mortels. Il ne faut pas oublier ça. Pas oublier ça, s'il vous plaît. Donc, attention, première condition, l'état de grâce. Il n'y a pas d'excuse. Pour vous. Pour nous, prêtres, on peut en avoir. Imaginez un prêtre, je ne sais pas que ça m'arrivera jamais, mais imaginez un prêtre qui n'est pas en état de grâce avant de célébrer sa messe ce dimanche. Bon, j'arrive en train de des dons, puis je ne sais pas quoi, j'ai assassiné quelqu'un. Bon. Je peux quand même pas dire aux fidèles, écoutez, je suis désolé, je ne peux pas dire la messe parce que je viens d'assassiner quelqu'un. Je suis obligé de célébrer la messe. Vous ne pouvez jamais utiliser cette excuse. Vous ne pouvez pas. Donc attention, comme il n'y a aucune excuse, vous n'avez jamais le droit de commettre un tas de péchés mortels. Même si, avant la messe, il y a une longue ligne de personnes qui attendent pour se confesser, que ce jour-là, il n'y a qu'un seul prêtre, vous n'avez pas le temps matériellement de vous confesser avant la messe, pas de prêtre confessionnel pendant la messe,
Ah, monsieur l'abbé, j'ai envie de communier, mais j'étais en état de péché mortel, j'ai attendu, et puis vous avez quitté le confessionnal juste avant de m'entendre parce que vous étiez seul pour célébrer la messe. Eh bien, vous ne communiez pas. Ah, mais qu'est-ce que va dire ma femme? Ben, laissez-la causer. Laissez-la causer. Et parfois c'est difficile, hein. Parfois c'est pas évident. C'est pour ça que je dis souvent aux jeunes, peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, je dis souvent aux jeunes, imaginez un jeune homme de 15-16 ans qui ne peut pas communier, parce qu'il n'est pas en état de grâce, qui ne veut pas encore se confesser parce qu'il n'a pas encore vraiment le regret de sa faute. Quel conseil je vais lui donner? Je vais lui dire, mangez un bout de pain juste avant la messe. Comme ça, si votre maman vous pose un peu trop de questions en vous disant pourquoi tu ne vas pas communier, j'ai mangé un bout de pain avant la messe. C'est vrai, c'est pas un mensonge. C'est pour ça que les mamans doivent faire un peu attention, il faut garder un équilibre là. Pas trop de poser de questions, en même temps poser celles qu'il faut poser, mais pas trop poser de questions. Parce que si vous posez trop de questions à votre enfant, pourquoi tu ne vas pas communier, pourquoi tu ne vas pas communier, pourquoi tu ne vas pas communier, vous allez pousser votre enfant à aller communier à tel péché mortel. Et c'est juste ce que vous pouvez faire et que vous devez faire. C'est si vous constatez en tant que parent, père ou mère, que votre enfant, surtout un adolescent, ne va pas communier pendant une longue période de temps, vous pouvez lui dire, écoute, je suis un peu inquiet pour toi, je constate que tu ne communies pas depuis longtemps. Est-ce qu'on peut t'aider en quelque chose? Bon, tu pourrais peut-être aller voir un peu un des deux prêtres ici, la Guépin et Lafitte, pour qui t'aide à retrouver le chemin de communion. Mais posez pas trop de questions. Sinon, on peut détruire beaucoup de choses. Donc, rappelez-vous, on ne peut pas accepter ce qu'on entend parfois, même dans la tradition. Moi, je l'ai entendu dans la tradition, attention, des gens qui me disent, monsieur l'abbé, j'ai communié, j'étais pas en état de grâce, mais j'ai communié quand même parce que j'avais le désir de la confession. Le désir de la confession n'est pas suffisant pour communier. Si vous êtes en état de péché mortel. Vous êtes en état de grâce, pas de problème. D'accord? Donc, quelqu'un qui, pour une raison ou pour une autre, n'a pas pu se confesser avant la Sainte Messe, eh bien, il ne communique pas. Il ne communique pas. Donc, n'allez jamais vous approchez jamais de la Sainte Table en état de péché mortel. C'est la pire des choses qui puisse arriver. Et je peux vous dire que pour un prêtre, c'est quelque chose parfois qui est terrible parce que, je vous l'ai déjà expliqué, le prêtre est lié par un secret de la confession totale. Et parfois, ça arrive que le prêtre sache très bien que telle personne n'est pas en état de grâce, mais il le sait que par le secret de confession, donc ne peut rien faire, rien dire, et est obligé de donner la communion à quelqu'un alors qu'il sait parfaitement que cette personne n'est pas en état de grâce. Rappelez-vous l'exemple que je vous ai déjà donné en début de catéchisme, quand j'ai donné les règles de validité des sacrements, j'ai donné l'exemple, beaucoup d'entre vous s'étaient trompés dans la réponse, l'exemple de quelqu'un qui se confesse avant la messe, le prêtre entend sa confession, est obligé de lui refuser l'absolution parce qu'il n'est pas en état de recevoir le sacrement, parce que par exemple, il vit une situation pécamineuse, il ne peut pas sortir de son état de péché, le prêtre lui refuse l'absolution. Imaginez que 2 minutes après ou 30 secondes après sortie du confessionnal, la personne sort du confessionnal et demande au prêtre, mon père, est-ce que vous pouvez me communier s'il vous plaît? Le prêtre est obligé de communier la personne parce qu'il est tenu par un secret de confession. Et donc il donne la communion. Alors c'est terrible pour un prêtre de savoir, je donne la communion à cette personne, je sais parfaitement que cette personne est en état de péché mortel. Ça arrive aussi quand on confesse, par exemple, monsieur et madame, qu'on sait par la confession de madame que monsieur n'est pas en état de grâce, et puis qu'on ne peut rien dire. Dans la pratique, on ne dit jamais rien, bien sûr. Même si la personne nous a donné l'autorisation, on ne dit jamais rien pour pas rendre ce qu'on appelle, ne pas rendre la confession odieuse. Donc, on est tenu par un secret de confession total. Donc, faites attention à ça. Donc, c'est la première condition, être en état de grâce. Communier en état de péché mortel, le pire des sacrilèges, le plus grave de tous ces péchés, après le péché d'infidélité. La passion du Christ profite bien à tous, en tant qu'elle est suffisante, et pour la rémission de la faute, et pour l'obtention de la grâce et de la gloire, mais ne produit son effet qu'en ceux qui s'unissent à la passion du Christ par la foi et la charité. Est-il possible d'avoir la charité sans la foi? Non. Si vous avez la foi, vous avez la charité. Non. Si vous avez la charité, vous avez la foi. Excusez-moi, j'ai mal exprimé. Est-il possible d'avoir, la charité sans la foi? Non. Parce que la charité grandit sur la foi.
Donc, si quelqu'un est en état de grâce, vous ne pouvez pas être en état de grâce sans avoir la foi. C'est la raison pour laquelle, si un adulte non baptisé a un baptême de désir, j'ai déjà expliqué ça dans le baptême, rappelez-vous, s'il a un baptême de désir, par le baptême de désir, il a la charité, d'accord? Il a un état de grâce. Bon, c'est la raison pour laquelle, imaginez quelqu'un, par exemple, qui n'est pas baptisé, qui se prépare au baptême, et qui est en route pour aller à l'église être baptisé, meurt dans un accident de voiture. Est-ce qu'il a la charité? Oui. Est-ce qu'il avait la foi? Oui. Parce qu'il ne peut pas avoir la charité sans la foi. Il avait la charité, donc il avait la foi. Imaginez la charité comme une fleur qui pousse sur la foi. Peut-on avoir la foi sans la charité? Oui, malheureusement. Quelqu'un peut avoir la foi sans la charité, quelqu'un ne peut pas avoir la charité sans la foi. Donc si vous avez la charité, vous avez les deux autres vertus théologales avec, foi et espérance. Par contre, on peut avoir la foi et l'espérance sans la charité. Heureusement d'ailleurs d'un certain côté, parce que imaginez ce qui se passerait si à chaque fois qu'on commet un péché mortel, on perdait avec la charité aussi la foi et l'espérance. On ne pourrait plus aller se confesser. Parce que vous iriez vous confesser sans croire par le don de foi, par la vertu théologale de foi, que la personne qui est derrière le rideau du confessionnal, avec une étole et un surplis, est un prêtre et a le pouvoir d'effacer tous les péchés. Non. Donc il faut la foi pour croire que le prêtre a le pouvoir d'agir au nom du Seigneur et donc de vous pardonner vos péchés. Et donc, on peut avoir la foi sans la charité, malheureusement, c'est un tas de péché mortel. D'accord ? De même, ce sacrifice, qui est le mémorial de la passion du Seigneur, ne produit en effet qu'en ceux qui sont unis à ce sacrement par la foi et la charité. Donc, première condition pour pouvoir communier, être en état de grâce. Deuxième condition, l'intention droite. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le texte de Saint Pie X. L'intention droite, c'est de savoir ce qu'on fait. L'intention droite, c'est d'avoir l'intention de communier avec les meilleures dispositions, dans l'esprit de l'Église. Bon. Quelqu'un, par exemple, qui a assisté à la Sainte Messe sans penser une seule seconde à ce qu'il faisait, n'a pas l'intention droite pour communier. Personne, par exemple, qui a dormi pendant toute la messe, sauf le cas d'un malade, par exemple, qui a dormi pendant la messe pour des raisons qu'il ne peut pas contrôler, c'est pas de sa faute. Donc il faut avoir l'intention droite. L'intention droite, ça veut dire avoir l'intention de l'Église, de communier pour le désir de s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Troisième condition, le jeûne eucharistique. Bon. Alors attention, au niveau du jeûne eucharistique, j'ai mis les règles que nous suivons dans la tradition. Donc 3 heures pour le solide et l'alcool. L'eau ne rompt pas le jeûne. Cependant, attention, dans l'esprit de Pie XII, lorsque le pape Pie XII a modifié les lois du jeûne eucharistique, et je pense personnellement que Pie XII a bien fait de les modifier, à partir du moment où le pape Pie XII a autorisé les messes du soir, il était obligé de modifier les règles du jeûne eucharistique. C'est du bon sens. Vous ne pouvez pas décemment obliger quelqu'un qui veut assister à une messe du soir, par exemple à 18h, qui travaille en plus dans la journée, surtout s'il y a un travail physique, de rester à jeun depuis minuit. C'est pas possible. Mais lorsque le pape Pie XII a modifié les règles du jeûne eucharistique, il a bien exprimé qu'il souhaitait, quand c'était possible, que les gens puissent suivre le jeûne eucharistique naturel depuis minuit. C'est-à-dire, à chaque fois que c'est une messe du matin et que vous avez la santé pour, essayez de suivre le jeûne eucharistique depuis minuit. Encore une fois, il faut du bon sens. Donc, c'est 3 heures sans manger ni boire. Les médicaments ne rompent pas le jeûne. Vous devez prendre un médicament, parce que c'est nécessaire pour votre santé. Bon, vous pouvez prendre votre médicament, ce n'est pas considéré comme de la nourriture. Ce qui rompt le jeûne, c'est ce qui est avalé comme nourriture. Bon, vous avez un saignement de nez, un saignement de bouche, et vous avalez votre propre sang. Bon, vous n'êtes pas des vampires, donc vous nourrissez pas, vous ne prenez pas ce sang comme une nourriture. Il n'y a donc pas violation du jeûne eucharistique, viol du jeûne eucharistique, d'accord? Bon. Donc attention dans ce domaine-là, je pense qu'il faut bien expliquer les règles du jeûne eucharistique, mais sans tomber dans le scrupule pour autant.
Donc j'ai mis cela. Jeûne eucharistique 3 heures pour le solide et l'alcool, ou encore mieux depuis minuit pour les messes du matin. L'eau ne rompt pas le jeûne. Bon, il est évident que, par exemple, un père de famille qui est obligé de conduire pendant parfois plusieurs heures avant de pouvoir amener sa famille à l'église pour la communion, la messe du matin, parfois il y a des gens qui sont obligés. J'ai eu certains cas où les gens partaient pratiquement à 3-4 heures du matin pour pouvoir assister à la messe. J'ai vu ça, entre autres aux États-Unis. Parfois, les gens devaient faire des distances considérables. Le plus que j'ai vu, c'est en Australie, un monsieur qui habitait à la frontière ouest de l'État j'ai oublié son nom maintenant, l'État où il y a le Brisbane, en Australie. Il faisait 7 heures de voiture pour venir à la messe. Allez, il habitait à Clonclory, qui est près de Montaïsa. Montaïsa, c'est un centre où il y a toutes les mines. Mine de charbon, mine de fer, et mine de bauxite aussi, et il faisait 7 heures de voiture pour aller à la messe. Allez, on compte, c'est 14 heures de voiture aller-retour. Il ne venait pas tous les dimanches, c'est impossible. Il venait une fois par mois. Bon, heureusement, il avait de la famille qui habitait c'était à Townsville. Et donc, il venait, il faisait 7 heures de voiture. Bon, il est évident que c'est 7 heures de voiture à faire, ben, restez pas 7 heures à jeun, vous allez avoir un accident de voiture, c'est bon sens élémentaire. Je pense qu'il faut un peu de bon sens dans ce domaine-là. Le bon sens, attention, le bon sens, on ne l'apprend pas dans les livres. Le bon sens, on l'apprend. Quelqu'un a du bon sens ou on ne l'a pas. Quand on ne l'a pas, ben, ça ne s'achète pas le bon sens. Donc attention. Il est évident qu'il y a des gens, par exemple, j'ai connu des personnes, ça arrive, surtout des personnes âgées, qui, pour des raisons physiques, ne peuvent pas rester 3 heures sans manger. Et parfois, il y a des gens qui ont, par exemple, des problèmes de diabète. Bon, un diabète, imaginez quelqu'un qui a un diabète tel qui ne puisse pas physiquement rester 3 heures sans s'évanouir, mais il est évident que dans un cas comme ça, moi personnellement je donnerais une dispense. Pour pouvoir permettre à ces personnes de communier. C'est évidemment un cas d'exception. Un cas d'exception. Bon. Moi-même, ça m'est arrivé, en principe, nous prêtres, on doit aussi suivre les 3 heures avant la messe. Pour nous, c'est avant la messe, pour vous, c'est avant la communion. Mais je me rappelle, quand j'étais en Floride, vous croirez si vous voulez, j'avais 4 messes et 1000 km le dimanche. Les premières messes à Miami, deuxième messe à Davie, troisième messe à Fort Myers, de l'autre côté de l'État de Floride. Après, je remontais jusqu'à Vero Beach, et je rentrais, il était minuit. 1000 km en voiture. Bon, il y avait 2 chauffeurs avec moi. Bon. Mais souvent, j'étais seul pour une partie du parcours. Il était évident que si je commençais à m'endormir au volant, qu'est-ce que je faisais? Je m'arrêtais, je mangeais un peu. Pourquoi? Parce que la première condition pour être un bon prêtre, c'est laquelle? D'être vivant. Oui. Monseigneur Lefebvre qui nous dit ça. Première condition pour être un bon prêtre, c'est d'être vivant. Bon. Il nous disait ça pour ceux qui faisaient des pénitences invraisemblables au séminaire. Il y en a, c'est arrivé. Bon. Et Monseigneur Lefebvre leur tirait les oreilles en disant la première condition pour être un bon séminariste, c'est d'être vivant. Bon, si vous continuez vos pénitences comme vous le faites actuellement, vous allez avoir des gros problèmes d'ordre physique et vous serez incapable de faire votre devoir dedans une fois que prêtre. Alors arrêtez. Vous voyez? Bon, donc c'est un peu la même chose. Donc du bon sens, mais en même temps de la foi. Vous voyez comment il faut équilibrer les choses. Quelle est la vertu dont nous avons besoin pour équilibrer dans un cas comme ça? La prudence. La prudence. Donc on garde les règles du jeûne eucharistique, 3 heures pour le solide et l'alcool. Quand on peut, si vous avez une messe à 7 heures le matin par exemple, vous pouvez parfaitement suivre le jeûne eucharistique et puis minuit, vous n'allez pas en mourir. Bon. Cependant, quelqu'un qui ne pourrait pas le faire, parce que, par exemple, je ne sais pas, une personne qui dit, monsieur l'abbé, moi je peux rester 3 heures, mais pas plus. J'ai une messe le matin à 11 heures, est-ce que je peux manger à 7 heures? Mais bien sûr, manger à 7 heures, si vous voulez. Si vous pouvez assister à la messe de 11 heures, par exemple, quand vous venez en semaine, et garder vos 3 heures de jeûne eucharistique avant, faites-le. Bien sûr. Si vous pouvez même assister à la messe de 11 heures et garder le jeûne eucharistique depuis minuit, faites-le. Est-ce que vous êtes tenu de garder le jeûne eucharistique depuis minuit, surtout si vous n'avez pas la santé pour? La réponse est non. Oui. Récemment, il me rêvait un corps personnel, pour venir à la messe, je suis obligé, il faut 1 heure de route.
en rentrant de la maison à mairie, je m'endormais. Oui. Je force absolument pour tous mes efforts pour ne pas... Mais parce que là, il faut s'arrêter et manger un peu, parce que vous voulez, encore une fois, c'est du bon sens. Bon, moi je pense qu'il faut aussi un peu distinguer. Il faut utiliser la vertu de prudence. Quelqu'un qui peut communier de façon habituelle. Bon, qui peut communier de façon habituelle. Tous les dimanches, par exemple. Qui a été obligé de manger dans les 3 heures. Je lui conseillerais de pas communier. Parce qu'il peut très bien se passer d'une communion une fois, puisqu'il va à la messe tous le dimanche. Mais si quelqu'un, par exemple, à la messe 1 ou 2 fois par an, qui se retrouve dans un cas comme ça, je vais lui dire de communier, c'est du bon sens. Il m'est arrivé, par exemple, d'avoir des gens, aller voir des malades à l'hôpital, et surtout au début, quand on n'avait pas le téléphone portable. Le téléphone portable, pour nous, c'est une grande aide, mais il y a encore 20 ans, le téléphone portable n'existait pas. Bon, parfois on faisait des kilomètres et des kilomètres pour apporter la communion aux gens. Bon, souvent on était en retard, parce que parfois dans les grandes villes, il peut y avoir du retard parfois considérable. Il m'est arrivé d'aller porter la communion à des gens, j'arrivais en retard, et malheureusement des gens qui étaient grabataires, qui étaient vraiment en mauvais état physique, qui me disaient, vous savez, j'ai dû manger, moi j'ai mangé, j'ai pris les médicaments, j'ai devais prendre mes médicaments avec un peu de nourriture, donc j'ai mangé un peu il y a 2 heures. Mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais leur dire, ben écoutez, j'ai mangé il y a 2 heures, je ne donne pas la communion? Le bon sens dans ce cas-là dit, donnons la communion à ces gens-là pour qu'ils puissent communier. Je me rappelle un prêtre qui avait tout à fait raison, avec un jeune vicaire qui envoie ce jeune vicaire faire des kilomètres et des kilomètres pour porter la communion à une personne, et puis la personne avait mangé 2h45 avant de recevoir la communion. Le vicaire, il avait d'autres malades à voir, et puis il a dit à la dame, ben non, je ne peux pas vous donner la communion. Et il revient avec le Saint-Sacrement. Alors son curé lui dit, mais attendez, vous n'étiez pas supposé donner la communion? Ah ben oui, mais la dame, elle avait mangé 2h45 avant, donc je ne vais pas donner la communion. Ben, avant, ce n'était pas des choses qui étaient nécessaires. Bien sûr, quand les gens avaient un curé juste à côté. Mais actuellement, par les temps qui courent, on n'est quand même plus en situation normale. Donc, vous voyez, encore une fois, gardons les lois de l'Église, bien entendu, mais en reconnaissant que dans certains cas, il peut y avoir des obligations. C'est la raison pour laquelle le jeûne eucharistique, ça vous devez le savoir aussi, la loi du jeûne eucharistique ne s'applique pas pour le viatique. Qu'est-ce que c'est que le viatique? Le viatique, c'est donner la Sainte Communion à quelqu'un qui est en péril de mort. Ben, pour le viatique, le jeûne eucharistique ne joue pas. Il y a quelqu'un qui a mangé 1 heure avant, qui est en péril de mort, peut recevoir la Sainte Communion en viatique. Donc, la règle est donc toujours la même, il faut bien la suivre. Faisons l'impossible pour garder les règles traditionnelles en matière de jeûne eucharistique. Au moins 3 heures avant la communion pour la nourriture et l'alcool. L'eau ne rompt pas le jeûne. Maintenant, si vous voulez faire mieux et suivre les lois anciennes qu'il y avait même avant Pie XII c'était comme ça, donc l'eau rompait le jeûne, sous Saint Pie X c'était comme ça, l'eau rompait le jeûne. Bon. Vous voulez suivre ces lois? Très bien, suivez-les pour vous. Mais encore une fois, vous les suivez pour vous. Vous n'injuriez pas, vous n'excommuniez pas ceux qui autour de vous peuvent agir de façon différente. Alors vous allez me dire, vous savez, vous êtes un libéral de dire ça. Non, parce que je pense, j'espère que j'ai un peu de bon sens. Et Monseigneur, je me rappelle, nous disait au séminaire, la première chose dont a besoin un séminariste qui rentre au séminaire, la première vertu dont il a besoin, qui est une vertu naturelle, c'est le bon sens. Il nous disait, il avait raison, vous pourrez acquérir toutes les vertus du monde, la foi, l'espérance, la charité, l'obéissance, etc., toutes les vertus, il y en a une que vous acquérerez jamais, sans grâce spéciale du bon Dieu, c'est le bon sens. Il nous disait, quelqu'un qui n'a pas le bon sens, l'aura jamais. Sauf miracle du bon Dieu. En général, quelqu'un qui n'a pas de bon sens, il n'aura pas de bon sens toute sa vie. Malheur au prêtre qui n'a pas de bon sens. Il va se retrouver dans une situation impossible. Je me rappelle quand j'étais missionnaire au Mexique, on était parfois dans des endroits invraisemblables. Je me rappelle, on avait une chapelle dans le sud-ouest du Mexique, à la frontière pas très loin de la frontière avec le Guatemala, près de Tuxtepec. Pour y aller, il fallait pratiquement utiliser le cheval. Hein, il n'y avait plus de route, plus rien du tout. À la fin, c'était devenu impossible. Bien entendu, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau. Certains coins n'étaient pas complètement isolés. On s'est retrouvé dans des cas impossibles.
Alors, des tas de cas, par exemple, le droit canon me disait, quand un prêtre se retrouve dans un cas comme cela, il doit contacter son évêque. Bon, alors je suis à 4 heures de cheval de Tuxtébec, je me retrouve avec un cas comme ça. Je dois contacter mon évêque. Comment je contacte mon évêque maintenant? Qu'est-ce qu'on utilise? Le bon sens. On fait au mieux. Puis quand on est rentré dans son prieuré, dans son presbytère, qu'est-ce qu'on fait? On en parle avec son curé, c'est ce qu'on faisait. On en parle avec son curé, puis on dit, dis donc, j'ai fait ça, j'ai bien fait ou non? Non, moi j'aurais pas fait ça. Oui, vous avez bien fait. Moi j'aurais pas fait ça. À mon avis, il aurait mieux fallu faire ça. Bon, très bien, la prochaine fois, je saurai. Vous voyez. Donc le bon sens est important, attention. Ne devenons pas, si vous voulez, des espèces de scrupuleux qui vont transformer une chose qui n'est pas substantielle en une chose qui devient substantielle. Le pape a-t-il le pouvoir en soi de modifier les lois du jeûne eucharistique? La réponse est oui. Un pape a le pouvoir de modifier les lois, les règles du jeûne eucharistique. C'est ce qu'a fait le pape Pie XII. Moi, je connais des catholiques qui vous diront Pie XII était un gros libéral. Je pense pas. Je pense pas que Pie XII était un gros libéral. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Est-ce que Pie XII a perdu son souverain pontificat parce qu'il a changé les lois du jeûne eucharistique? Le bon sens dit non, il a le droit de le faire. D'accord? Donc attention encore une fois à ce que vous dites. Alors tombez pas dans un excès d'un côté ou de l'autre. N'oubliez pas que toutes les vertus morales sont des vertus qui doivent s'exercer comme dans un juste milieu. Les vertus théologales n'ont pas de juste milieu. Il n'est pas possible d'avoir trop de foi, trop d'espérance, trop de charité, d'accord? On peut passer sa vie à augmenter sa foi, son espérance et charité, vous n'en aurez jamais trop. Mais, on peut avoir trop de prudence. On peut avoir trop de force. On peut avoir trop de tempérance, par exemple. Trop d'esprit de pénitence. Vous avez une justice qui pousse à l'excès, vous allez finir par devenir complètement injuste. Si vous êtes tellement prudent que vous ne pouvez plus prendre aucune décision, vous devenez imprudent. Donc la prudence, elle maintient les choses dans un juste milieu, ce qu'on appelle des vertus. Les vertus morales, les vertus cardinales sont pas des vertus théologales. Les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité augmentent tout le temps, d'accord? Peuvent augmenter tout le temps, mais pas les vertus morales. Les vertus morales et les vertus cardinales se placent entre deux extrêmes. Donc si vous avez par exemple la vertu de force, on peut avoir trop de force ou pas assez de force. Trop de force, ça veut dire quoi? Ça devient la cruauté. Pas assez de force, la faiblesse. La vertu de prudence poussée à l'excès, moi j'ai connu des prêtres qui avaient une prudence poussée à l'excès, c'est devenu impossible. Ils étaient incapables de prendre la moindre décision dans leur apostolat. D'accord? Maintenant, quatrième règle du catéchisme concernant le jeûne eucharistique, tenue extérieure correcte. Donc je rappelle, état de grâce, ça c'est important. Alors pour l'état de grâce, il n'y a pas d'interprétation possible. C'est toujours l'état de grâce, jamais d'exception. État de grâce, intention droite, jeûne eucharistique. Bon. Pas d'exception pour intention droite, exception dans certains cas pour le jeûne eucharistique, j'ai déjà expliqué. Tenue extérieure correcte. Tenue extérieure correcte. Donc, il me semble qu'on peut faire encore certaines distinctions entre les messes d'obligation du dimanche et les messes en semaine. Je vous ai dit que dans certaines paroisses, avant, je ne sais pas si ça se faisait en France, mais j'ai vu ça dans d'autres pays, où il était toléré, pour les messes du matin, sous les messes qui avaient lieu très tôt, même sous Pie XII, je pense que Saint Pie X aussi, ça se faisait, d'après ce que je sais. Je voyais qu'ils commençaient très tôt le matin, par exemple, parfois ils commençaient dans les villes, certains commençaient dans les filatures, par exemple à Lille, les ouvriers souvent commençaient à 6 heures le matin. Donc les premières messes, à l'époque il y avait beaucoup de prêtres, surtout dans la région de Lille, il y avait énormément de prêtres, c'est des régions très chrétiennes, les premières messes commençaient souvent à 4 heures du matin. 4 heures du matin, 5 heures du matin, 4h30, 4 heures du matin, 4h30, 5 heures, 5h30 du matin, 6 heures du matin. Puis après, il y avait des messes plus tard. Mais souvent, les gens allaient communier, allaient à la messe le matin, en bleu de travail littéralement, et puis prenaient un petit déjeuner sur le pouce après la messe.
Donc on autorisait dans ces cas-là, même largement avant Pie XII, on autorisait dans ces cas-là, c'est le bon sens encore une fois qui intervient, on autorisait les personnes qui allaient travailler immédiatement après avoir assisté à la messe, on les autorisait d'être en bleu de travail par exemple, quand ils ne pouvaient pas faire autrement. Le dimanche c'est autre chose. Le dimanche c'est autre chose, c'est pour ça que je pense qu'il faut rétablir absolument dans les esprits ce principe de l'habit du dimanche. L'habit du dimanche, c'est quelque chose qui doit être très important. Et j'ai remarqué, c'est très bizarre, que plus on est dans les milieux pauvres, plus l'habit du dimanche est important pour eux. Parce que justement, ils comprennent peut-être plus que nous l'importance de cet habit du dimanche. Je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà donné l'exemple plusieurs fois, ça m'est beaucoup frappé en Afrique centrale. En Afrique centrale, et puis d'une très très grande pauvreté, je me rappelle au Gabon, à Libreville, des gens qui marchaient 3 heures pour venir à la messe. Qui marchaient 3 heures pour aller à la messe. Et après la messe, il y a encore 3 heures pour rentrer à la maison. Ils marchaient 3 heures. Ils venaient en guenilles. C'était des gens qui vivaient dans la pauvreté totale. Ils avaient juste quoi manger et encore, souvent pas le minimum. Je voulais donner cet exemple parce qu'il m'a beaucoup frappé quand j'étais en Afrique. Eh bien, il venait toujours avec le sac plastique. Dans le sac plastique, il y avait l'habit du dimanche. Et ils se changeaient avant la messe. Ils étaient impeccables pour la messe. J'ai jamais vu des gens aussi impeccables pour servir la messe, par exemple, pour assister à la messe, que surtout, entre autres au Gabon. Ça m'a beaucoup, beaucoup frappé. Et dès que la messe était terminée, ils se rechangeaient, ils repartaient leurs 3 heures de marche à pied, par des chaleurs avec des moustiques et tout, c'était pas comme ici, hein. Et ils repartaient 3 heures de marche, en guenilles de nouveau, pour pas user l'unique paire de chaussures qu'ils avaient pour toute leur vie. Ils n'avaient pas de quoi se payer une paire de chaussures. Ils avaient une paire de chaussures et l'utilisaient pour la messe. Alors, quand je vois les servants de messe qui viennent me dire la bouche en cœur parce qu'ils servent avec des baskets, on me dit, monsieur l'abbé, j'ai pas de quoi m'acheter une paire de chaussures, mes parents me disent qu'on n'a pas d'argent pour ça. Si nos Gabonais qui marchent 3 heures et qui vivent avec 3 fois rien ont de quoi s'acheter une paire de chaussures correctes pour aller à la messe le dimanche, ne venez pas me raconter que vous ne pouvez pas le faire pour les enfants. Mais j'ai qu'une paire de chaussures, au moins qu'ils aient une paire de chaussures correctes pour assister à la messe, servir à la messe, bien entendu, et assistance à la messe. C'est ça que j'aime pas du tout voir des enfants de cœur qui servent à la messe avec des baskets. C'est pas normal. C'est encore une fois, c'est le travail de la Révolution qui pousse les jeunes surtout à être habillés en tenue de sport toute la journée. Mais vous n'êtes pas tout le temps en train de faire du sport sur un stade. Alors attention à ça. Donc tenue extérieure correcte, en suivant les coutumes de l'Église, qui peuvent être légèrement différentes selon les pays, selon les cultures. Donc là, il faut reconnaître qu'il peut y avoir certaines différences de culture qui entraînent des modifications de détail. Bon, ici, il n'y a pas besoin d'expliquer trop ça en France. Le principe, n'oubliez pas quand même, c'est que les femmes doivent avoir la tête couverte dans l'église. Donc ça veut dire, le bon sens, j'ai déjà expliqué ça je crois une fois, donc je vous demande que les femmes fassent attention de se couvrir la tête avant de rentrer dans l'église. Pas une fois dans l'église. C'est une question de bon sens. Imaginez quelqu'un qui arrive qui n'a pas de paire de chaussures et qui commence à mettre ses chaussures dans l'église. Ben non, on met ses chaussures avant d'entrer dans l'église. C'est la même chose pour la tête couverte. Donc, utilisez ces règles qu'il faut garder, Et je pense que si vous voulez que vos enfants comprennent ces règles, commencez à les leur expliquer quand ils sont tout petits. C'est là où ça rentre. Un enfant est achevé d'imprimer à 5 ans. Donc c'est pas quand l'enfant aura 10 ans, la petite aura 10 ans, que vous allez commencer à lui expliquer qu'il faut mettre une mantille à la chapelle. Donc si vous voulez que votre enfant, votre jeune fille, votre petite fille de 10 ans comprenne qu'il faut mettre une mantille à la chapelle ou un voile à la chapelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous arrangez que dès que l'enfant littéralement est capable de marcher à la chapelle, et si c'est une petite fille, qu'elle mette un voile. Alors, au début, l'enfant ne va pas comprendre, ils sont capables de comprendre si vous leur expliquez. Ils auront ce respect des choses de Dieu. Respect des choses de Dieu. D'accord? Bas de la page 13. Bas de la page 13. Conséquence de la Sainte Eucharistie sur le plan surnaturel, spirituel, pour la vie de notre âme. Ça, c'est Saint Pilice, c'est Saint Thomas d'Aquin.
Sainte Eucharistie, comme nourriture de notre âme, préserve et augmente en elle la vie surnaturelle, affaiblit la concupiscence en augmentant la charité. Avec une faute d'orthographe là. Il y a un S qui se promène en L qui n'a pas dû être là. Donc, préserve et augmente dans l'âme la vie surnaturelle, affaiblit la concupiscence en augmentant la charité, renforce notre volonté pour nous aider à résister aux tentations, antidote qui nous préserve du péché mortel, guérit les maladies de l'âme en nous purifiant du péché véniel et des peines temporelles dues au péché, en proportion de notre degré de charité, et enfin procure la joie spirituelle. Attention, la Sainte Eucharistie préserve du péché originel, mais la Sainte Eucharistie n'enlève pas le péché originel. Pourquoi? N'oubliez pas, j'ai déjà expliqué ça, la Sainte Eucharistie est un sacrement des vivants. Donc un sacrement que vous ne pouvez recevoir que si vous êtes en état de grâce. Donc la Sainte Eucharistie, de façon normale, n'ôte pas le péché mortel. Il ôte le péché véniel. Les péchés véniels, tous les péchés véniels d'une âme peuvent être lavés, peuvent disparaître après une bonne communion. Bon, j'ai déjà parlé un peu du reste, donc je vais un petit peu rapidement là-dessus. Donc, soignez, je pense, faites très attention dans l'éducation que vous donnez aux enfants. Soignez deux choses, le signe de croix et la génuflexion. Apprenez à vos enfants, dès qu'ils sont en âge de comprendre, comment faire une génuflexion correcte, comment faire un signe de croix correct. Vous les aiderez grandement, ils comprendront l'importance de la messe. N'oubliez pas que la tiédeur dans ce domaine-là entraîne rapidement l'aveuglement spirituel, et l'aveuglement spirituel peut mener à l'apostasie. Donc attention, on dit, c'est un proverbe dans certains pays, qu'on peut mesurer le degré de foi d'une personne à la façon dont cette personne fait le signe de croix. Et c'est parfaitement exact. Qu'on peut définir aussi le degré de piété d'une personne par la façon dont cette personne fait sa génuflexion dans la chapelle. Encore une fois, du bon sens. Si une personne a un problème d'ordre physique, je ne sais pas moi, une déformation de la colonne vertébrale ou une l'âge tout simplement qui empêche de faire une génuflexion jusqu'au sol, j'ai rien à dire. Mais quand je vois des gamins de 10-12 ans qui font des génuflexions à moitié course, qui s'arrête avant que le genou ait touché le sol, j'ai dit il y a un problème. Il y a un problème avec qui? Avec les jeunes? Non, il y a un problème avec les parents. Parce que les parents ne font pas leur travail là. Donc apprenez en tant que parents à vos enfants à faire des génuflexions correctement. Donnez-leur des cours s'il faut. Pas compliqué. Les enfants apprennent. Ne tolérez pas que vos enfants, même à 7-8 ans, fassent des génuflexions. Je vois souvent des enfants comme ça, font des génuflexions comme ça. Ben non. C'est inadmissible de la part d'un enfant, sauf, encore une fois, cas d'une personne qui, pour une raison physique, ça peut toujours arriver, même un enfant, une raison physique, ne peut pas faire une génuflexion correctement. Apprenez à vos enfants à faire correctement un signe de croix et correctement une génuflexion. Et vous les aiderez grandement. Page 14. Importance aussi de l'action de grâce après la communion. Ça, attention, surtout avec vos enfants, la plupart de nos enfants ont du mal à faire correctement une action de grâce après la messe, sauf si il s'appelle Saint-Dominique Savio ou Saint-Jean Bosco quand ils étaient petits. Mais la plupart des enfants ont du mal. Ils ont besoin de l'aide d'un grand frère, l'aide d'une grande sœur, l'aide de leurs parents, l'aide de leur maman souvent, pour faire une action de grâce correctement. Donc, il y a plusieurs façons de faire une action de grâce, surtout pour les adultes. Vous pouvez aussi très bien faire une action de grâce à partir des 4 fins de la messe. Bon, j'ai oublié d'expliquer ça, mais les 4 fins de la messe, fin latretique, propitiatoire, eucharistique et impétratoire, sont les 4 fins de la prière. Donc, la plus belle prière qui puisse être faite, c'est celle que vous faites juste après avoir communié. Donc, vous pouvez très bien utiliser les 4 fins de la messe pour faire votre action de grâce. Impétratoire pour demander les grâces dont vous avez besoin. Eucharistique pour remercier le bon Dieu de la communion. Latretique pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ présent en vous. Propitiatoire pour voir ce qui a changé encore dans votre vie pour vous unir davantage avec notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ? Donc, c'est tout à fait possible d'utiliser les 4 fins de la messe pour faire une action de grâce. Vous pouvez aussi utiliser, donc j'ai mis là à page 14 en haut, le mot ardor, adoration, remerciement, demande, offrande, résolution. Il est bon, je crois, de changer un petit peu
la façon de faire son action de grâce, pour que ce soit pas quelque chose qui soit trop mécanique. Donc, changez un petit peu, mais faites une action de grâce correcte. Bon, encore une fois, bon, ça dépend un petit peu des gens. Parfois, des gens qui ont des obligations après la messe sont obligés de partir, mais je pense qu'il est bon. Ici, vous le faites quand même pas mal. Je vous félicite. Il est bon que les fidèles passent au moins 5 minutes après la messe pour finir leur action de grâce. Faites une action de grâce, aidez vos enfants à faire une action de grâce. Bon, la plupart des enfants ont du mal à faire une action de grâce tout seuls, mais c'est un petit peu triste parfois de voir des gens qui viennent de communier et qui, soi-disant, n'ont pas le temps de faire une action de grâce. Ils ont tas de choses très importantes à faire après la messe. Et après la messe, vous les voyez à sortir. En général, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de casser du sucre sur tous les prochains du coin. Bon, c'est le voisin. On n'a pas le temps de faire une action de grâce, mais on attend de parler après pendant des heures. Non, faites votre action de grâce. Sauvez votre temps pour faire votre action de grâce après la messe. Après la communion, c'est quelque chose de très important. Alors, vous pouvez utiliser certaines prières du missel, bien sûr, pas de problème. Cependant, attention, n'oubliez pas que la première prière est d'abord une prière, la prière mentale est supérieure à la prière vocale. On peut utiliser des prières vocales pour vous aider. Les prières vocales sont les prières qu'on dit avec la voix, vox en latin. Prière mentale, c'est les prières qu'on fait avec l'esprit, mens. Donc la prière mentale est supérieure à la prière vocale. On peut utiliser des prières vocales pour aider, mais je pense qu'il faut que les gens apprennent à faire les prières mentales. C'est la raison pour laquelle les retraites sont tellement importantes, parce qu'on a besoin des retraites souvent pour pouvoir apprendre à faire une méditation. Donc apprenez à faire une bonne méditation, une bonne action de grâce. La première des méditations, c'est l'action de grâce après la communion. Alors, vous pouvez aussi utiliser d'autres livres qui peuvent vous aider pour l'action de grâce. Vous pouvez utiliser, par exemple, très facilement, ça c'est une bonne chose, le livre 4 de l'imitation du Christ. Donc, l'imitation du Christ est divisé en 4 livres, 4 grands chapitres. Et dans le livre 4, vous avez toute une série de chapitres concernant l'action de grâce après la communion. Donc vous pouvez utiliser ça. C'est des petits chapitres en général. Vous pouvez très bien en lire lentement un après la messe pour faire votre action de grâce. C'est facile, ça aide un petit peu. Je vous avais donné, je crois, une fois un sermon. J'avais eu le temps d'expliquer que les mystères joyeux pour la fête du rosaire. Je crois que je vous ai donné un sermon en expliquant qu'on pouvait très bien utiliser, par exemple, la méditation sur les mystères joyeux pour associer avec les mystères joyeux les sacrements. Bon, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Vous pouvez personnalisé votre action de grâce. Mais l'action de grâce, c'est quelque chose de très important. Beaucoup de gens deviennent tièdes parce qu'ils ne s'occupent pas de faire une action de grâce convenable. Une action de grâce convenable. J'ai rajouté ici un chapitre, un paragraphe important. Donc, il y a une faute d'orthographe aussi dans le deuxième paragraphe à corriger. Donc, bien entendu, refuser la messe équivoque, protestantisée, écuménique de Paul VI. Donc, il n'est pas question pour un catholique qui a la foi, qui veut la conserver, d'insister à la nouvelle messe sans une raison gravissime. Et s'il y a une raison gravissime, ce doit être avec une assistance purement passive. Purement passive. Raison gravissime, décès d'un membre très proche de la famille. Bon, moi je considère ça comme la seule fois où j'ai failli assister à la nouvelle messe. Bon, j'ai perdu mon frère, qui avait 21 ans. Bon, il se trouve que j'ai raté mon avion et j'ai pas pu être là pour l'enterrement, mais bon. Mon frère a malheureusement été enterré avec la nouvelle messe. Bon, j'ai estimé que mon devoir d'État quand même était d'être là de façon passive. Mais j'aurais été sans surplis, j'étais séminariste à l'époque, non, j'étais prêtre déjà à l'époque, je serais allé sans surplis, purement passif. Vous êtes là, vous devez assister, par exemple, imaginez que votre maman meurt, est enterrée avec la nouvelle messe. Bon, est-ce que vous avez le droit d'y assister? Oui. Est-ce que vous avez le droit d'y assister activement? Non. Est-ce que vous avez le droit d'y assister passivement? Oui. Vous êtes là, vous priez le chapelet pendant toute la messe, vous ne chantez pas, vous, bien entendu, ne participez pas à leur prière nauséabonde, vous êtes là, vous priez pour le repos d'âme de votre maman. Mais en dehors de ces cas d'extrême urgence, l'assistance
même passive à la nouvelle messe, pour moi, est inadmissible. Attention, je pense qu'il faut être quand même très très ferme là-dedans. Alors attention, je crois qu'il faut appliquer exactement les mêmes règles pour les messes d'adultes, les messes non unacum, les messes unacum, pardon, mais encore une fois, attention à pratiquer la charité. N'oubliez pas que les gens que vous côtoyez peuvent avoir un cheminement différent du vôtre. Lorsque des gens nouveaux, surtout, viennent à la messe ici pour la première fois, bon, on les prend là où ils sont, et puis on les monte. D'accord? C'est pour ça que si une personne vient ici pour la première fois, une personne qui vient ici pour la première fois à la messe, elle n'a pas de voile sur la tête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire rien. Si vous sautez sur elle, madame, ici, on met une mantille sur la tête. Elle va partir en courant, elle ne mettra plus jamais les pieds à la chapelle. Vous dites rien, qu'est-ce qui se passe? Tout un voile. Dimanche suivant, elle vient avec un voile sur la tête. Bon. Si, au bout de 3-4 fois, elle continue de venir tête nue, laissez le prêtre dire quelque chose. En général, c'est nous qui devons intervenir. Mais on attend, on donne la chance aux gens. Bon. Et c'est pour ça on prend les gens là où ils sont et on les monte vers le bon Dieu. Vous ne pouvez pas donner à des gens, si vous voulez, des convictions immédiatement en 5 minutes. Vous voyez la patience que le bon Dieu a avec vous, et avec moi aussi d'ailleurs. Mais si le bon Dieu a été patient avec vous et moi, on peut peut-être pratiquer un petit peu la même patience avec les gens qui sont autour de nous. D'accord? Bon, je m'excuse, j'ai pas le temps de terminer complètement ça. Il restera quelques petits détails à rajouter. Je rajouterai vendredi prochain. Pour les courageux, n'oubliez pas que demain il y a la conférence. J'aimerais bien qu'on puisse avoir surtout les parents sur une conférence. Je vais donner sur l'éducation des enfants. Donc essayez de venir, même si ça fait évidemment beaucoup pour vous de venir vendredi et samedi.